Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Donc pour les présentations, voilà, je m'appelle Morgane Guillouet, je suis directrice volante au sein des Petites Canailles et dans la petite enfance depuis environ 18 ans. Ça commence à faire un petit moment, hein. On a pas mal, on a pas mal d'années derrière nous là-dedans. Voilà, et on y prend toujours autant de plaisir. Et je suis de formation éducatrice de jeunes enfants. Et je passe la parole à ma super collègue. Merci Morgane. Donc moi c'est Tatiana. Donc j'y suis des formations infirmières puéricultrices depuis maintenant 11 ans et dont 8 ans en tant que directrice des crèches. Et donc actuellement depuis 5 ans je suis la directrice de la crèche des Petites Canailles à Courbevoie. Donc avec ma super collègue Morgane aussi. Donc voilà, donc ça me fait plaisir de partager ce webinaire avec elle. Donc, on a parlé du déroulement. Donc, c'est bon pour toi pour qu'on commence? C'est bon pour Voilà, moi, bah, tout le monde est parfait. là. Super. Donc, Morgane et moi, nous avons choisi le sujet de l'alimentation parce que c'est quand même un sujet qui est très basse. Donc, il a fallu quand même qu'on réduise et qu'on se centre vraiment sur l'alimentation en crèche. Après, vous allez voir qu'il y a beaucoup des choses qu'on peut mettre en parallèle à la maison. Mais il fallait vraiment qu'on limite un peu cet sujet qui nous passionne à tous les deux. Donc, je voulais faire tout d'abord une petite introduction sur la diversification alimentaire. Le but, c'était pas de vous donner toutes les conseils sur la diversification parce que sinon, ça donnerait droit à un autre webinaire aussi. Qui sait, bah, ça peut être une idée si ça vous tente. C'est vrai. Donc, du coup, la diversification alimentaire, c'est quoi? À grosso modo, bah, c'est introduire d'autres aliments que le lait à un petit bébé. Donc, on va commencer au plus tôt à 4 mois et au plus tard à 6 mois dès l'enfant. Et donc ça va dépendre de chaque enfant. Il y a vraiment plein de choses qui vont nous indiquer quand commencer. Ou souvent, ça va être vos pédiatres ou vos médecins qui vont vous indiquer selon leur manière de faire. Il y en a plein de manières différentes. Il n'y en a pas une mieux que d'autres. On s'adapte aussi à chaque enfant. Le plus important qui va être sur la diversification alimentaire, c'est d'introduire le maximum d'aliments différents avant 1 an. Et Morgane vous expliquera plus tard pourquoi c'est important 1 an. Dans la mesure du possible, de pouvoir les goûter de façon individuelle pour la découverte du goût. Et donc, pourquoi on a mis qu'il y a une importance sur la répétition, c'est parce que, bah, on sait tous que quand ils vont goûter pour la première fois, bah, ils aiment pas du tout, et donc on va se dire, oh là là, ça y est, il aime pas la carotte. Bah, en fait, non, chez les enfants, c'est la répétition qui va être importante, et donc parfois on dit qu'il faut quand même essayer 8 à 10 fois pour que on puisse vraiment dire bon, vraiment là, il aime pas du tout et tenter même sur différentes textures, différentes présentations. Donc je pense que c'est des informations qui sont importantes à tenir toujours en tête quand on commence la diversification alimentaire avec les tout petits. Et bah, la diversification alimentaire en crèche, bah, souvent ça va être vous qui allez commencer à la maison en règle générale, et c'est nous qui allons prendre le relais par la suite. Ce n'est pas pour autant, par contre, qu'on peut vous accompagner sur cet moment-là dès tout le début, dès la maison. Donc, on vous invite vraiment à vous orienter vers les équipes que vous avez en crèche qui sont tout à fait formées pour vous accompagner sur la diversification. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter, Morgane? Bah écoute Tatiana, moi je trouvais déjà que c'était très complet et je suis d'accord, effectivement, bien passer le relais. C'est très important que toutes les familles puissent communiquer avec les professionnels, ça crée du sens pour les enfants et ça nous permet d'être au plus proche Mm, de vous, de ce qui se passe à la maison, de savoir bah, quoi proposer à votre enfant, à quel moment et voilà, d'être toujours de bons conseils avec vous. Merci super. Tatiana. Bon, bah, Morgane, si c'est bon pour toi, on va pour la première question. Du coup, on va voir sur le sondage. Voilà, je vois sur le petit t, donc je passe. Donc, ceux qui n'ont pas encore répondu, allez-y. Vous pouvez vous lancer. Alors, il me semble que c'est moi.
Si, tout à fait, Morgane. Pardon, c'est ta question. Vous allez à du direct. Alors, affirmation 1. Il ne faut pas se baser sur les besoins de l'enfant, mais plus sur son âge pour proposer une alimentation plus importante. Vrai ou faux? Alors, à votre avis? Alors, la plupart, c'est du faux quand même, Morgane. C'est du faux la plupart? Alors. Bon, écoutez, pas de mystère. Effectivement, vous avez bien répondu, c'est faux. Il faut se baser sur les besoins de l'enfant et surtout, et on voulait avec Tatiana qu'on mette quand même l'accent là-dessus, le ressenti des parents. C'est important, très important de s'écouter en tant que parent. C'est intéressant d'avoir des conseils et bien sûr il y a des conseils qui sont très très importants. Voilà, comme Tatiana le disait, écoutez les pédiatres, écoutez les recommandations qui vous sont faites. Mais tous les conseils ne sont pas forcément des vérités absolues. Il faut s'écouter. C'est vous parents qui connaissez le mieux vos enfants. Donc c'est vous qui êtes les plus à même à moduler un petit peu ce dont votre enfant va avoir besoin ou pas. Et bien sûr, il est très important de savoir qu'il y a un site du ministère qui est extrêmement bien fait. On voit beaucoup manger, bouger. On en entend parler et le carnet de santé aussi regorge énormément d'informations. Il faut s'en saisir de ces informations. Ça va être une aide en plus sous des biais totalement différents, mais en tout cas, voilà, faut s'écouter. Tatiana, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, justement, plus tard, vous verrez qu'à la toute fin, on vous a mis quelques liens des sites qui sont vraiment bien, c'est des sites qui sont sûrs et auxquels on fait beaucoup de confiance. Comme ça, vous pourrez aussi aller voir, vu qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, mais comme ça, vous pourrez aller un peu plus loin. Donc ma question, donc vous avez le petit sondage avec la nouvelle question. Donc je vous invite à retourner sur le sondage. Donc je vous laisse quelques petites secondes pour y aller. Question difficile en plus. Pour l'instant, bon, je vais rien dire. Ne spoil pas, Tatiana. Je ferai l'habitude. Bon, super, ça répond pas mal. Bon. Elle donne faim un petit peu, hein. Ah oui, j'avoue. Voilà, c'est vous, très mais en plus. Franchement, ça donne envie. Ouais, exactement. Bon, du coup, nous avons une majorité absolue sur le faux. Donc, qu'est-ce que ça va être? En effet, c'est faux. Donc, pourquoi c'est faux? C'est pas parce que du coup, ils ont acquis cette capacité motrice de manger avec découvert qu'ils vont pas prendre plaisir à continuer à manger avec ses mains, avec ses doigts. Parce que chez l'enfant, on sait qu'au début, tout passe par la bouche. Ils vont découvrir, vous voyez, quand ils sont bébés, ils mettent tous les sachets dans la bouche. Ça passe aussi par les mains et notamment quand on parle d'aliments parce que il y a différentes textures, il y a différentes températures. Il y a aussi, ça va développer la motricité fine. Je sais pas si vous avez vu, vos enfants sont encore petits, mais un petit moyen qui mange des petits pois un par un, vous savez, cette petite technique, c'est de la motricité fine, donc c'est super pour le développement. Ça permet aussi quand les enfants, nous en crèche en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va stopper quand ils mangent avec les mains, même si on sait très bien qu'ils sont capables, parce que ça leur permet aussi d'être plus autonomes, ils peuvent être beaucoup plus actifs parce que c'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils prennent. Il y a même des études qui montrent que du coup, ça diminuerait le risque que les enfants ils ont du surpoids parce qu'ils prennent vraiment ce qu'ils veulent, ils prennent plus du temps, donc ils mangent pas avec une cuillère. On sait qu'une cuillère, ça va être des grosses cuillères qu'ils vont prendre, donc ils sont capables de vraiment de régulariser ce qu'ils veulent manger. Et après,
pour dire que jusqu'à les 3 ans, c'est une phase qui est normale. Parfois aussi, s'il y a un nouvel frère, une nouvelle sœur qui arrive, parfois ça fait partie des régressions pour montrer, voilà, maman, papa, je suis toujours un bébé quand même, j'ai toujours besoin d'aide. Et donc, quand on se trouve un peu dans cette impasse ou qu'on veut quand même qu'il y ait un peu de la cuillère au découvert qui soit utilisé, vous pouvez aussi le tourner via tout ce qui est jeu, comme par exemple donner à manger à ses poupées avec une cuillère pour leur montrer vraiment, voilà, comment on donne à manger. Et petit à petit, ça va revenir aussi à la normale. En tout cas, moi, comme je dis, comme avec les couches et tout, je n'ai jamais vu des adultes à 30 ans dans le restaurant en train de manger avec ses mains. Bon, sauf pour certaines cultures, mais sinon, en général, vous inquiétez pas, c'est des phases et tout passe comme tout avec les enfants. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter à quelque chose, Morgane? Écoute, Tatiana, je suis comme d'habitude D'accord. d'accord avec toi. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est jamais évident quand on est à la maison de voir son enfant commencer à se tartiner avec de la purée, de la compote. On est déjà en train de penser au bain qu'on va devoir donner aux enfants après. Et le ménage qui va suivre avec. C'est ça, complètement sali. Mais c'est vrai que quand on arrive à se dire que ça fait partie de la découverte de l'enfant et que ça va lui permettre en fait de vraiment découvrir et après d'intégrer les couverts et une manière différente de manger où il va être vraiment serein dans sa manière de faire. Mais c'est ça le plus important. En tout cas, moi je trouve. Et c'est ça aussi qui rend les choses tellement agréables. Et puis nous aussi, des fois, on aimerait bien faire pareil et revenir à ce temps-là. Ouais, exactement. Il faut essayer de le laisser au maximum quand c'est possible, bien sûr. Bon, allez, je passe. La prochaine question, il y a déjà des personnes qui ont commencé à répondre. N'hésitez pas à retourner sur les sondages sur cette nouvelle question. Alors, c'est l'affirmation numéro 3. Il est possible de trouver une alternative à la collation souvent demandée par son enfant à la sortie de la crèche. Vrai ou faux? Alors là, Tatiana, on a des choses à dire en tant que directrice de crèche sur ce sujet. On le voit tout le temps en plus. Oui. Oui, il faut savoir, pendant que vous répondez, que vraiment, avec Morgane, on a vraiment ciblé toutes les questions qu'on voit dans notre quotidien en tant que directrice, qu'on voit tout le temps. Ouais. Voilà. Les retours des parents, ce que vous nous demandez. Et puis, comme notre bureau n'est jamais loin du couloir où vous avez vos échanges avec vos enfants quand vous vous préparez à sortir, et effectivement, on arrive à voir et entendre plein de petites choses, mais qui sont très, très chouettes et qui nous permettent de vous accompagner. Alors, on a une grande partie de vrai. Donc, je te laisse, Morgane, dévoiler cette réponse. Ça marche. C'est vrai. c'est vrai. On a des bons élèves aujourd'hui. Ouais, c'est tant mieux, parce que du coup, c'est encore plus facile pour nous de valoriser nos réponses. C'est vrai. On le voit tous les jours, tout le temps. Et encore une fois, ce qu'on voulait dire avec Tatiana, c'est que c'est absolument pas, on n'est pas dans le jugement à dire vous mauvais parents, vous bons parents, etc., etc. Mais on est là vraiment pour vous donner, vous apporter des conseils. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc, c'est vrai, il y a plein d'autres solutions que la nourriture, parce que vous allez peut-être être étonnés, mais effectivement, il y a déjà un goûter qui est donné à la crèche, qui est un goûter qui est très sain. Vous pouvez, vous, à la maison, pour qu'effectivement cette attente-là ne soit pas trop longue pour les enfants, parce que les goûters peuvent être un petit peu tôt dans notre vie de famille. C'est un peu tôt à la crèche, en tout cas, pour vous, des fois, pour certains enfants. Quand arrive le soir, quand vous les récupérez, il y a plein d'enfants qui vont vous dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Donc,
ne tient qu'à vous aussi de pouvoir adapter les horaires des repas à la maison en fonction des besoins des enfants. Donc peut-être que des fois avancer un petit peu l'heure du repas, si ça vous est possible, peut être une solution. Et puis il faut se dire aussi que l'appétit d'un enfant, il varie des fois énormément entre la crèche et la maison. Tout d'abord, il y a les différences culinaires. C'est vrai que nous, les repas sont préparés par des diététiciens et des diététiciennes et des cuisiniers. Donc, bien sûr, qui vont y apporter plein de bonnes choses pour les enfants, mais on va pas forcément poivrer, c'est salé, etc. C'est des additifs qui ne sont pas forcément, il n'y a pas forcément ce genre de choses, pas forcément d'épices, des choses qu'on peut retrouver nous à la maison et qu'on aime, qu'on apprécie particulièrement. Ça peut être par rapport aux liens affectifs aussi. C'est sûr, quand on est avec son papa, avec sa maman, avec sa famille, les repas peuvent être différents. Et puis, il y a l'effet de groupe aussi. Parce qu'à la crèche, tous les enfants se voient manger. Et des fois, il y a des parents qui nous disent, vous avez de la chance, hein, parce que vous, au moins, à la crèche, il veut bien manger de tel aliment, de tel aliment. Et puis, nous, à la maison, on a beau tout essayer et ça fonctionne pas. Ouais, Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on voit les autres enfants manger. Il y a cet effet de groupe qui joue. Et puis nous, quand vous nous le demandez, et puis c'est une question qui revient, effectivement, il n'y a pas de collation entre les repas à la crèche parce que leur petit estomac, ces enfants, ils ont besoin aussi de se reposer entre les repas. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tatiana? Ouais, complètement. Complètement, et que du coup, je pense que tu vas le dire, mais parfois aussi savoir, parfois, ce qui est demandé juste après qu'on voulait récupérer, parfois ça vous étonnerait, mais c'est plus pas pour faim, mais c'est parce que du coup peut-être il va le prendre avec vous. C'est vraiment parce que ça fait partie plutôt d'un rituel, des rencontres entre les parents et l'enfant après toute la journée, et que du coup parfois c'est pas forcément la faim, mais que c'est plus du coup voilà, c'est plus du réconfort parce que il va être avec vous, parce qu'il est habitué, mais pas forcément parce qu'il a faim. Mais bon, je pense que tu vas continuer à expliquer un petit peu plus sur cette diapositive-là. Mais voilà. Mais c'est vrai que pour être dans la continuité, c'est un réconfort alimentaire en fait quand vous donnez quelque chose à votre enfant. Du coup, quand vous le récupérez, alors déjà il y a cette joie énorme de retrouver le papa, la maman, qui est déjà un merveilleux réconfort. Et l'associer à la nourriture, du coup, ça n'est pas forcément l'idéal. On ne dit pas que c'est à bannir totalement avec Tatiana, mais on sait qu'il y a d'autres solutions parce que c'est vraiment un réconfort alimentaire. Donc on va récompenser un petit peu son enfant. Des fois, voilà, ça arrive et puis Tatiana va sûrement valider ce que je vais dire, mais ça arrive souvent que des fois des parents me disent si t'es sage, t'auras des gâteaux à la maison ou t'auras un bonbon. Du coup, l'enfant va se dire du coup si je fais ce qu'on me dit, j'aurai un aliment qui va me donner du plaisir. Et c'est vraiment de mauvaises habitudes qui ne vont pas avoir d'intérêt, en tout cas pour les enfants. Et c'est vrai que tout ce qui va donner un apport en sucre tel que les gâteaux, les bonbons, tout ce qui est fortement déconseillé. Hein, et que les enfants adorent. Et que nous aussi. C'est toujours voilà. C'est vrai. Donc, si jamais c'est quelque chose, quand même, où vous pouvez vous dire, oui, mais enfin, moi, c'est facile à dire, mais mon enfant, il sort de la crèche, il a vraiment très, très faim. Il faut absolument que je lui donne quelque chose sur le retour. Et bien, dans ces cas-là, vous pouvez privilégier des fruits, un petit morceau de pain, qui vont être quand même plus conseillés par rapport à d'autres choses qui n'ont vraiment pas d'intérêt nutritif. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, super. Bon, du coup, c'était très complet, donc j'ai rien à rajouter. Et en plus, on va passer sur l'autre question qui est quand même un peu un lien. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à répondre. Donc, je vous laisse encore un petit peu, quelques secondes des plus. Mais du coup, la question c'est, quand mon enfant demande à être resservi, j'ai pu lui donner tous les aliments à volonté, vrai ou faux? Et là, j'aime bien parce qu'il y a un bon mélange sur les réponses.
Ah, Donc, c'est bien, c'est bien. bonne Ça veut dire répartition. qu'elle les a perturbés. Donc, il y a du faux et du vrai presque à égal. Donc, on a un 60% des faux et 40% de vrai. Donc, du coup, alors, donc, je passe. Donc, c'est faux. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Nous, en tout cas, est-ce qu'on fait un crèche? Il y a des choses qu'on va servir à volonté et des choses qu'on va pas du tout servir à volonté. Donc, les choses qu'on sert à volonté, donc c'est les légumes et les fruits. Par contre, là où on va faire beaucoup plus attention, c'est sur les autres deux catégories d'aliments, donc tout ce qui est protéines et tout ce qui est les glucides. Parce que du coup, on sait très bien qu'une surconsommation de ces types d'aliments peut en effet avoir un impact négatif sur la santé de l'enfant. Quand je parle des fruits et légumes à volonté, je voulais quand même mentionner et faire une attention particulière sur les compotes. Déjà, vous savez qu'il y a des compotes avec sucre, avec sans sucre ajouté, et il y en a qui sont allégées en sucre. Donc attention, quand c'est allégé, c'est qu'il y a du sucre dedans. Donc peut-être ces genres des compotes, on va pas donner à volonté. Et par contre, du coup, faire bien attention que ça soit sans sucre ajouté. En tout cas, pour les tout petits qui sont en crèche pour les moins des 3 ans. Et encore une fois, comme on dit toujours, le problème avec l'alimentation, on en parlait pas plus tard que ce matin avec Morgane, c'est que l'alimentation c'est quelque chose qui nous touche culturellement. L'alimentation c'est qu'un enfant qui mange bien, c'est qui va bien, c'est que voilà. Donc c'est vrai que au sujet de l'alimentation, on va rarement se poser la question est-ce qu'il vraiment il a faim ou il est en demande d'une autre chose. Donc toujours on vous invite à vous poser les questions est-ce que vraiment c'est un besoin nutritionnel qu'il a ou c'est un autre besoin qu'il essaye de combler via des aliments. Quelque chose qu'on trouvait aussi très important que nous, par exemple, dans les crèches, on va faire très attention et c'est la même chose qu'on peut extrapoler à la maison avec les parents, c'est que il faut qu'on délimite quelles sont nos règles et nos limites sur le repas. Est-ce qu'on peut se servir à volonté? Est-ce qu'on peut se servir 2 fois? Est-ce qu'avant de se resservir, je dois goûter à tout ce qu'il y a dans l'assiette? Est-ce qu'avant d'être resservi, il faut que j'ai mangé tout le reste? Est-ce que je peux... ça, non, j'allais dire un truc, mais sinon, je m'avance sur une autre question. Donc, oubliez. Mais en tout cas, peu importe ce que vous faites, mais ce qui va être le plus important, c'est que ça soit égal pour les 2 parents. C'est pareil que nous, en crèche, on délimite toute l'équipe avec quoi nous, on est à l'aise. Et il faut que tout le monde se tient aux règles et limites parce que, encore une fois, sur le sujet de l'alimentation, c'est sur des situations où les enfants vont beaucoup nous tester. Donc, c'est une nouvelle, c'est mamie, je la connais pas. On va voir si avec elle, j'ai beaucoup plus des pâtes qu'avec maman. Donc, du coup, par contre, ce qui est important, c'est que on soit tous d'accord pour aider justement à cette demande. On connaît tous, on met tout à manger. Comme par hasard, c'est pas les brocolis souvent qu'ils demandent d'être servis, c'est les pâtes. Du coup, vraiment qu'il y ait un consensus entre vous, ça va être très important. Ouais, c'est vrai, Tatiana. Et en plus, sachez que vos enfants sont extrêmement intelligents. Et pour ceux qui savent parler, des fois, on a des petites anecdotes très rigolotes. Mais maman, elle avait dit que j'avais le droit. Alors pourquoi toi, tu me dis que Oui, j'ai ils pas le retiennent très droit? bien. C'est Ils ça. oublient pas du tout. Ils oublient pas. Et là, c'est tellement drôle. Ils sont très forts, les enfants, pour retenir les différences de règles entre les personnes. Donc c'est vrai que Et sincèrement, en profiter pour se faufiler dans un petit écart entre 2 personnes. exactement. Et on a toujours les enfants, nous, et puis c'est incroyable, hein. Il y a les enfants qui arrivent avec discrétion à essayer de se rasseoir à table pour des deuxième ou Ouais, troisième services. Et là, on leur dit, non, mais tu sais qu'on t'a vu quand même. ouais, tout à fait. Et pareil qu'à l'inverse, je tiens à dire, et on va le redire tout au long de ces webinaires, mais faites confiance à vos enfants. Ils savent très très bien réguler sa faim.
et que quand ils veulent pas non plus, donc tout de l'inverse de l'enfant qui va tout manger, bah c'est ok aussi qu'il faut leur faire confiance. Vous verrez que nous, est-ce qu'on essaye vraiment de promouvoir tout au long, soit en crèche, soit via ces webinaires, c'est vraiment que les enfants ont des liens sains avec l'alimentation, avec la nourriture, que vraiment on mange à sa faim. Voilà, soit pour je mange très peu, soit je mange beaucoup, peu importe, mais vraiment créer des rapports sains avec la nourriture, avec les enfants. C'est vrai. Non, du coup, on passe à la suivante. Ah non, pardon. Bon, voilà, justement, je me suis avancée sur C'est trop la fort. question. Donc, faites confiance à vos enfants. Comme on dirait, un enfant ne va pas se laisser mourir de faim. C'est Et vrai. que chez l'enfant, pareil que le sommeil, c'est quelque chose qui va se perturber tout de suite quand il y a 10 000 choses différentes qui n'ont rien à voir avec le sommeil. L'alimentation, c'est la même chose. Vous le voyez bien quand ils sont tout petits bébés. Il y a des fois, ils prennent tout leur biberon et c'est bon. Et il y a des fois où ils vont moins manger. Et aussi quelque chose quand même qui est important, c'est que dans l'alimentation, il y a beaucoup de chaque culture qui va venir se mélanger à ce qu'on pense. Donc peut-être que moi, je vais préparer une assiette pour un enfant, Morgane ne sera pas du tout la même, et pour toutes les deux, ça sera un repas normal. Mais peut-être que moi, ça va déborder parce que c'est mon côté espagnol, on mange beaucoup, et peut-être que Morgane, pour elle, un repas normal sera beaucoup plus petit. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire confiance à vos enfants qui mangeront et ce qu'ils en ont envie et pour lequel ils en ont faim, quoi. C'est Donc, vrai. voilà. Et puis en plus, ça va aussi dépendre de leur santé. Souvent, les parents vont nous Oui, dire, pareil. bah oui, mais là, c'est vrai que en ce moment, il veut rien manger. Donc, avec Tatiana, on est souvent questionné par les parents aussi sur ça. Mais il y a toujours une raison généralement. Il peut y avoir une maladie juste avant qui fait que, effectivement, au niveau de l'estomac, ils vont être dérangés et ça va faire qu'il y a des Tout à fait. phases comme nous, tout simplement, où on va avoir des énormes fringales et dans ces cas-là, on va avoir vraiment faim et envie de manger plein de choses. Et il y a des jours où on va dire, j'ai pas beaucoup d'appétit aujourd'hui. Sauf que, comme les enfants n'arrivent pas forcément à exprimer ce qu'ils ont besoin ou envie, c'est un peu difficile, on tâtonne, mais en tout cas, voilà, comme disait Tatiana, un enfant arrive très bien à se réguler. Oui, tout à fait. Et nous Super. sommes sur l'affirmation 5. Ouais. Alors, grosse question aussi, même si je pense que, Tatiana, bon, faut être Non, honnête sur celle-là. c'est bien mélangé. Pareil, c'est bien mélangé. On a un peu plus du faux et un petit peu de vrai quand même. Je tiens juste Mhm. à faire un petit commentaire. Bon, en fait, il y a des personnes qui continuent, donc ça s'équilibre. Donc c'est un peu assez Ah, partagé. Mais en tout cas, c'est une question qui plaît beaucoup parce qu'elle est très votée. Juste une petite chose pour Madame Bison. On a bien vu votre question. On reviendra sur votre réponse tout à l'heure. En tout cas, c'était pour vous dire qu'on vous a pas du tout oublié. Tatiana vous a vu. Je vous vois. Je vois pas vos Vous visages, voit. rassurez-vous. Donc, mais en tout cas, j'ai bien vu votre question. Voilà. Donc, on va être sur l'affirmation 5. Je peux forcer un peu, on a modulé, hein, bien sûr, mon enfant en insistant, quand il ne veut pas manger quelque chose qu'il aimait avant. Vrai ou faux? Alors, en tout cas, on est 60% faux, 40% vrai. Allez. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Il faut savoir que les enfants, à cette période, font ce qu'on appelle de la néophobie alimentaire. Voilà, un enfant, un bébé, hein, Tatiana, à qui on va proposer quelque chose, on va se dire, oh là là, c'est merveilleux, mon enfant aime tout. C'est déjà un grand épicurien, même le navet, même oh là là, le rutabaga, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il aime quand même. Et mais il mange de tout, de tout, de tout. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ça, il le mange plus. Et il le pose même en dehors de son assiette, ou alors il fait une tête de dégoûté. Il trie et il refuse certains aliments alors qu'avant il adorait ça. Il faut savoir que c'est une période totalement normale, même si en tant que parent,
on comprend pas forcément ce qui se passe. Il faut savoir que ça fait partie du développement de chaque enfant. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est forcing auprès d'un enfant. Même si on sait que ça a des bienfaits nutritifs, parce que généralement, on va pas se mentir, ça va pas être les gâteaux qu'il ne va pas aimer. On va plus aller vers des aliments un petit peu, voilà, certains légumes, souvent, hein, ce qui est un petit peu amer. Ces aliments-là, souvent, vont commencer à être boudés alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Mais il faut essayer de privilégier au maximum des approches sans conflit et surtout ne jamais forcer un enfant qui n'a pas envie de manger un aliment. Vous pouvez essayer, par contre, d'en changer la forme, de changer la présentation des plats. On vous montrera, on vous a pris des petits exemples après. Et il faut essayer de tourner ça autour du jeu, mais pas forcément en proposant de menus spéciaux, parce qu'un enfant à qui on va à chaque fois proposer autre chose, tu veux pas manger ça, du coup je vais te proposer des pâtes. On va pas lui donner l'occasion de réfléchir ou d'essayer de tenter de goûter, même s'il n'a pas forcément envie tout de suite. Et ça, il faut lui laisser ce choix-là. Il faut qu'il ait cette possibilité de goûter à nouveau ou pas. Il faut lui proposer régulièrement. Et à la crèche, effectivement, malheureusement, chers parents, désolés, nous ne donnons pas de biberon aux enfants qui ne mangent pas, qui ne veulent pas manger le plat. Mais ce que vous faites à la maison reste à la maison et nous le savons tous. Tout à fait, mais juste pour une petite anecdote, parce que cette période des néophobies, je la trouve très intéressante et j'avais fait des recherches. Et en fait, c'est quelque chose qui vient des contes il y a des centaines d'années. Et en fait, c'est une période parce que justement, c'est une période qui va commencer environ vers 1 an. Un petit peu avant pour certains, un petit peu plus tard pour d'autres. Et en fait, c'était expliqué, ça avait fait des études scientifiques sur la question. Et en fait, c'est comme quand c'est de la période où les enfants vont commencer à marcher. C'est quelque chose que génétiquement on fait parce que c'était pour éviter que les enfants ne s'empoisonnent pas avec des choses qu'ils trouvaient à l'extérieur dans la nature parce que ils pouvaient s'intoxiquer, mourir. Et donc, du coup, c'était fait pour que les enfants, quand il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas goûté, ils le refusent directement. Et c'est pour ça que, du coup, c'est le lien que je fais tout à l'heure avec mon introduction. C'est pour ça qu'il faut que, avant que cette période commence, environ à 1 an, vous ayez introduit le maximum des choses, parce que on sait tous très bien, et c'est prouvé par des études, plus un enfant aura goûté des choses, moins cette période va être forte entre guillemets chez l'enfant. Donc un enfant qui a l'habitude de manger très varié, il va passer une période de néophobie beaucoup moins forte parce qu'il a déjà goûté. Parce que souvent cette néophobie, en effet, il y a une période où il y a des choses que j'aimais avant que je vais plus aimer. Mais par contre, c'est une période où il va être extrêmement dur de lui faire introduire des choses qu'il ne connaît pas. Et du coup, c'est important de l'avoir en tête. C'est un peu comme une course. Avant 1 an, il faudrait vraiment essayer. Donc, au-delà de tout ce qui va être aussi sur le côté médical, de tout ce qui va être allergie, où c'est prouvé aussi que plus on donne tôt des aliments à des enfants, moins ils risquent de faire des possibles allergies ensuite à certains aliments, et notamment les aliments qu'on considère très allergènes. Du coup, aujourd'hui, on force vraiment à les faire goûter très très tôt, pour que, arrivé à cette période, tout soit fait. Et voilà. Oui. On essaye que ce soit diversifié, sain et puis il y a des enfants, on va même pas la sentir hein, cette sélection. Parce qu'il y a des enfants, des parents qui nous disent moi ça a strictement rien changé, elle mange toujours très, il y en a qui ont la chance. C'est vrai. Les parents les parents qui rassurez-vous, il y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est vrai. Désolée. Ne pas qu'il y a un problème. Voilà, honnêtement.
Bon, bah, si ça te va, je continue parce que je vois un Vas-y. peu quel temps passe. Donc, la prochaine question, est-ce que le self-service à la crèche est adapté, non, n'est pas adapté à des enfants en bas âge? Vrai ou faux? Bon, on a une plus majorité quand même que c'est faux. Donc, du coup, bah, en effet, c'est faux. Un self-service peut être adapté même pour des tout petits. C'est le self-service que j'ai envie de dire qui va s'adapter aux différents tranches d'âge des enfants. Donc, il y a pour qui ça va être juste l'installation à table jusqu'à aller à un self-service comme ça pourrait être pour un adulte où l'enfant va venir vraiment se servir lui directement. Donc, ça va s'adapter en fonction des crèches, des équipes. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pratique énormément chez les petites canailles parce que on est en pédagogie Montessori en plus. En tout cas, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui va développer l'autonomie et la liberté des choix chez les enfants et aussi bah, tout ce qui est motricité, pareil, parce qu'il y en a qui vont déjà carrément se servir avec, j'oublie toujours le mot en français, mais les gros containers d'eau pour servir. Allez Morgane, j'ai besoin des tonnettes. Tu veux dire la cruche d'eau? Voilà, exactement. Donc du coup, voilà, et que surtout encore une fois, les self-service souvent, ils vont aider à respecter bah, leur envie, dès ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, plutôt que leur donner une assiette qui est déjà prête. Bah, s'ils ont envie de se servir plus des légumes, bah, ils se servent directement, et ça leur permet encore une fois de gestionner eux-mêmes leur envie. C'est bien vrai, Tatiana. Et en plus, ça va permettre aux enfants, même si on va leur proposer vraiment à ce qu'il y ait de tout dans leur assiette, ils vont pouvoir, en sélectionnant, eux, avoir un rôle aussi déterminant dans les portions, les quantités, parce que bah moi je sais personnellement que si on me met une assiette débordante de choses, eh ben ça a tendance des fois à m'écœurer. Mm. Et alors qu'il y a plein de personnes qui adorent, ben, ça peut être aussi le cas chez des enfants. Et moi, j'ai vu, parce que ça fait quand même environ 6 ans que j'aide les crèches à mettre en place le projet de self-service avec les enfants. Il y a des enfants qui, justement, ont commencé à adopter des très, très bonnes habitudes alimentaires et à avoir un appétit bien plus important parce qu'on leur laissait le choix de la quantité. Et il y a des petits mangeurs, il y a des plus grands mangeurs, on le sait, l'essentiel c'est qu'ils aient de tout dans l'assiette et qu'ils soient acteurs de leur repas, ça c'est très important. On passe sur la question suivante. Le temps Ouais, file vite, hein. Oh, ouais. déjà 40 minutes, ça. Ah, Tatiana, on parle trop. On est des poupées tous les deux en même temps. C'est l'idée de nous mettre ensemble. Ah, c'est une Alors, mauvaise. du coup, pour cette question-là, que les parents, ils ont commencé déjà à répondre pas mal. Donc, on est plutôt sur une majorité sur du faux. Donc, voilà. Donc, je te laisse, Morgane, dévoiler la Ouais. réponse. Alors, c'est d'expérience, hein, bien sûr. Effectivement, c'est faux. Les enfants ne mangent pas que la compote et le pain à la crèche parce qu'on leur donne le droit de manger dans l'ordre qu'ils veulent. Et ça, bah, du coup, nous, comme on est présente lors des repas, on peut l'attester, vous le dire. Euh, Justement, c'est des enfants, même s'ils ont le choix de commencer par le sucré, parce qu'ils ont une appétence particulière pour le sucré, ça veut pas dire qu'ils vont manger que ça. Bien au contraire, ça veut juste dire bah, qu'ils vont prendre plaisir à manger ça en premier, mais après, ils vont aller piocher, ils vont aller manger tout ce qu'il y a dans leur assiette. Et c'est quelque chose que nous, on voit depuis un bon moment, donc c'est important de laisser les enfants libres. La liberté de l'enfant dans le choix du déroulement du repas, ça va respecter son individualité, ça va respecter l'autonomie des enfants. Voilà, bah comme le fait de pouvoir manger avec ses mains ou pas, le fait de pouvoir manger dans l'ordre qu'il veut, ça va être quelque chose qui va lui plaire. Et ça n'a pas d'influence sur l'intérêt de certains aliments. Moi, j'ai des enfants, par exemple, c'est le fromage en premier.
Donc voilà, et ça les empêche pas. Des fois, ils font des associations un petit peu Oui, aussi. qui peuvent Des nous beaux paraître mélanges, étranges, hein? pas mal. Ouais, c'est ça, le fromage Compote dans avec la purée de compote, légumes, délicieux, pourquoi pas? sucré-salé. C'est ça, le petit goût sucré-salé. Donc c'est vrai que c'est Tout à fait. toujours très important pour nous et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de vous montrer au quotidien. Ouais, moi, c'est surtout, moi, j'invite toujours à les parents à s'imaginer qu'ils sont à table et eux, leur préféré, c'est le dessert. Mm. Mais vous commencez à manger, mais vous n'êtes pas sûr si vous aurez du dessert ou pas, parce que l'enfant, il n'a pas encore cette capacité d'essayer de dire, Mm. non, je mange, t'inquiète pas, le dessert sera là, c'est sûr et certain, il m'attend. Du coup, vous avez tellement envie de ces desserts, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mangez pas ni l'entrée, ni le plat. Vous voulez vraiment aller au dessert parce que c'est ce qui vous plaît le plus. Ben, en fait, quand on leur donne tout en même temps, c'est une façon de leur dire qu'ils peuvent commencer par ce qui leur plaît, mais qu'il n'y a pas de souci, et ça sera toujours là et qu'ils peuvent commencer. Il faut pas oublier que l'ordre dans un repas, c'est quelque chose qui est très sociétal, hein. C'est pas du tout, Ouais. il n'y a pas quelque chose des scientifiques qui nous dit il faut commencer par un sucré, finir par commencer par un salé pour finir sur un sucré. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait nous dans les cultures, mais les enfants et que à force de ça, en fait, et ce qu'on essaye, c'est de leur dire commence par ce que tu veux parce que tout sera là et comme ça tu peux gérer comme tu le veux et vous verrez que à force de manger avec vous à la maison où il y a un ordre, les enfants petit à petit mangent tous avec l'ordre que nous on mange en tant qu'adultes. Encore une fois, j'ai pas vu, bon, quoique peut-être il y a des exceptions sur ça, mais j'ai jamais vu un adulte commencer au restaurant par le dessert pour finir avec son entrée. Voilà, petit à petit, c'est des choses qui se mettent en place. Oui, c'est bien vrai. Et puis en plus, comme tu le dis si bien, Tatiana, les enfants n'ont pas du tout la même temporalité que nous. Donc pour eux, bah, c'est pas du tout sûr. Ils se disent vite, 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 je vais manger ça au cas où on déciderait de me l'enlever. Exactement. Et puis bah peut-être qu'on va lancer des nouvelles commandes au restaurant et une nouvelle mode. Voilà, Commençons qui tous fait, à manger par c'est le un peu comme dessert. les branches, hein, au final. C'est manger tout en même temps. Donc, C'est ça. voilà, et on adore. On adore ça. Donc, prochaine question, donc sur l'allaitement. Donc, est-ce que les mamans qui allaitent doivent arrêter avant l'entrée en crèche afin de faciliter la familiarisation? Donc, bon, là, on a des bons élèves. Donc, il y a une majorité sur le faux. Et en effet, c'est faux. Je voudrais pas rentrer trop dans le détail sur cette question parce que c'est aussi, encore une fois, une question qui mérite un webinaire toute seule. Mais sachez qu'il n'y a pas besoin d'arrêter votre allaitement quand vous arrivez en crèche. On va s'adapter. Il y a des protocoles qui se met en place et qu'on va trouver des solutions pour garder cet allaitement. Ça peut être des solutions très différentes entre que vous venez allaiter à la crèche, que vous nous apportez le lait, que vous tirez, que vous restez allaiter à la maison et qu'à la crèche, c'est qu'il y ait des biberons. Donc, vraiment, il y a plein de solutions, mais en tout cas, sachez qu'on vous accompagne sur cet aspect-là. Totalement d'accord. Comme le disait Tatiana, on est en dehors de tout jugement et on accompagne les familles, quel que soit leur choix. Et si l'allaitement est un choix, et ben à nous aussi de tout faire pour que ça puisse être possible et continuer avec vous cette belle aventure. Ouais. Donc on passe à l'affirmation 8. Si mon enfant pratique la DME, donc la diversification menée par l'enfant à la maison pour ceux qui connaissent, il doit également la suivre à la crèche. Vrai ou faux? Est-ce que tu veux, Tatiana, expliquer un petit peu ce que c'est très rapidement la diversification menée par l'enfant? Parce que toi, tu connais Oui, plutôt tout à bien fait. là-dessus. Bah, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça va être dans les grandes lignes. On va pas du tout passer par les purées. On va directement proposer des aliments solides aux enfants. Et du coup, bon, il y a plein de techniques différentes, mais en gros, c'est de proposer, par exemple, une carotte qui est cuite, que l'enfant il va prendre avec sa main. Donc c'est beaucoup avec les mains en plus. Donc c'est pour ça que c'est mené par l'enfant parce que c'est lui qui va vraiment mener sa diversification au lieu d'être
l'autre, dans une position beaucoup plus passive avec une cuillère donnée par l'adulte. Et donc, du coup, l'idée, c'est que ça soit avec des gros morceaux qu'il puisse attraper avec sa main. Et donc, on ne passerait pas du tout par les purées. Donc, c'est-à-dire qu'on servirait, entre guillemets, une assiette, bien entendu. Faites attention, il y a des aliments dans la DME qu'on ne peut pas proposer tout au début. Mais en tout cas, l'idée serait de proposer un plat normal comme pour un adulte où l'enfant, il va faire à sa sauce petit à petit. Mm. Et puis, Donc, du coup, on va passer à la c'est réponse. partagé. On a du faux et du vrai presque à 50%. Morgane, sur cette question. Écoute, du coup, on va Vas-y. passer à la réponse. Alors, c'est faux. Et bien sûr, on vous explique toujours pourquoi. Alors, les enfants, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont totalement capables d'associer les règles au lieu. Malheureusement, la DME, pour l'instant en tout cas, elle n'est pas possible à la crèche en raison de plein de contraintes de collectivité. Bien sûr, vous vous doutez que des fois, il y a des crèches où on peut accueillir énormément d'enfants. Et il faudrait qu'il y ait un repas particulier pour ces enfants-là. Et puis, du coup, pour les enfants dont les parents ne pratiquent pas la DME, ce serait vraiment très compliqué aussi de pouvoir leur expliquer, oui, alors, du coup, effectivement, la DME, ça se pratique comme ça. Il y a aussi des normes d'hygiène. Il y a plein de contraintes liées à la collectivité. Mais ça ne veut pas dire parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant, la DME, que plein de parents pratiquent à l'heure actuelle, il est tout à fait possible de la continuer en dehors de la crèche et ça ne perturbera absolument pas votre enfant parce que comme les enfants associent les règles au lieu, c'est quelque chose qui se fera naturellement. Voilà, à la crèche, il pourra manger des repas qui sont adaptés du coup à la collectivité et continuer la DME à la maison. Voilà. Super. Très bien. Donc, dernière question, si je mets trop... Oui, c'est la dernière question et après, on passera aux questions que vous avez posées sur l'onglet. Donc, je vous invite, s'il y a des questions, à les poser sur l'onglet directement des questions. Donc, la dernière, donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Mais est-ce que je dois attendre je dois attendre 1 an avant de pouvoir introduire des textures différentes dans l'alimentation de mon enfant. Donc là, on parle de passer d'une texture lisse à une texture moulinée, à des morceaux, voilà. Donc, il y a une majorité des 100% que c'est faux. Ah là là, on a des bons élèves vraiment. Donc, c'est faux. Du coup, ça va rejoindre cette question, ça rejoint à nouveau la période des néophobies. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on attendait vraiment que les enfants, ils ont 1 an pour commencer à mettre un peu plus des textures sur les repas qui sont proposés. Et justement, on s'est rendu compte qu'on ne les rend pas du tout service parce que quand la période des néophobies arrive, justement, en fait... comme c'est, parce que c'est pareil qu'on parlait, quand c'est un nouveau aliment et quand il est plein à cette période-là, il va le refuser parce qu'il le connaît pas. C'est pareil. Une carotte que j'adore, mais la carotte, elle est cuite, elle est écrasée, j'aime pas du tout parce que je reconnais pas cet aliment dans une autre forme. Donc, c'est pour ça qu'il va être extrêmement important également que de varier les aliments. Ça va être très important de varier les textures avant 1 an pour justement diminuer tous les dégâts, entre guillemets, qu'on va avoir pendant cette période des néophobies qu'on adore. Et donc, du coup, l'idée, c'est vrai qu'à partir des 8 mois, vous commencez déjà avec des écrasés et des petits morceaux vers les 10 mois. Et en tout cas, je vous rassure, on a eu des enfants avec des retards sur des poussées dentaires ou justement les enfants qui font la DME, qui sont très petits, ne méprisez pas le rôle des gencives qui peuvent vraiment mâcher pareil que des dents. Donc les enfants le font très bien. Bon, je sais pas si déjà vous avez fait mordre au pincé par des gencives des bébés, ça fait extrêmement mal. Donc même s'il n'y a pas des dents, vous inquiétez pas, ils peuvent tout à fait, parce qu'au lieu des mordre, ils vont le mâchouiller, ils vont, justement, c'est encore plus intéressant, parce qu'ils vont vraiment le mâchouiller, le humidifier pour que du coup, après, ça puisse être mangé beaucoup plus facilement. Oui, Tatiana. Et en plus, nous, des fois, on a ces difficultés-là après avec des enfants à qui on n'a pas du tout proposé des textures différentes, qui vont être frustrés d'un côté parce que ce qu'on va leur proposer, c'est pas forcément quelque chose qui leur donne envie.
Mais d'un autre côté, comme les textures vont être quelque chose qui vont leur faire peur, ils vont pas oser non plus les manger. Donc c'est des enfants à qui on est un petit peu avec qui on est un petit peu à court de solutions. Donc, faut pas hésiter aussi à faire confiance à vos enfants. On a peur, nous, en tant que parents, dès qu'on voit un enfant mettre quelque chose, un gros morceau dans sa bouche, ou alors des choses dont il n'a pas l'habitude, on se dit, oh là là, il en met plein, ou alors, oh, c'est des trucs qu'il aime pas forcément, il n'a pas l'habitude. Faites confiance à vos enfants. Restez vigilants Voilà, c'est ça. toujours, mais faites-leur confiance. Et surtout, n'oubliez pas, ces textures-là, elles sont importantes pour tous les sens de vos enfants et ça les aide à grandir. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, jusqu'ici, tous les petites questions. Donc on vous a préparé, donc je laisse Morgane. Les petits plats rigolos. C'était important, comme on vous l'a dit avec Tatiana. Voilà, il faut pendant cette période où les enfants vont un petit peu faire la tête quand on va leur ramener une grosse assiette d'épinards. Voilà, il faut essayer de rendre ça un petit peu intéressant. Il faut jouer sur les couleurs, il faut jouer sur la texture, il faut jouer sur des choses qui peuvent donner envie. Et on sait tous qu'un plat bien présenté, même nous, Tatiana, hein, quand on va au restaurant, il faut y mettre les formes. Oui. Les enfants, c'est pareil. Dites-vous que si vous, ça vous donne envie, ça donnera aussi envie à votre enfant. Et en plus, comme vous pourrez discuter de ce qu'il y a dans l'assiette, vous pourrez vraiment rendre ça de manière ludique, plus facile pour vos enfants qui sont dans cette période un petit peu tendue pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Le petit plat rigolo. Du coup, donc on vous avait parlé rapidement tout à l'heure et donc on vous conseille vraiment d'aller sur des sites en tout cas qui sont certifiés, qui sont vraiment du gouvernement comme Amélie au Manger Bouger. On vous sachez que sur le site des Petites Canailles qui d'ailleurs est tout nouveau maintenant, donc on vous invite vraiment d'aller consulter. Vous avez tout ce qui est les replays des webinars, mais il y a des articles aussi super intéressants que nos collègues font. Donc vous avez justement un article sur le self-service proposé dans les crèches et on avait aussi trouvé avec Morgane une vidéo qu'on trouve très bien sur pourquoi ils mangent pas des maisons des maternelles que vous trouverez bien entendu sur YouTube sans aucun problème. Et toujours pour aller plus loin, on va parler un petit peu de lecture. Donc pour les enfants, tout d'abord, on vous a mis des petits coups de cœur avec cette super histoire de C'est pour qui autour de la soupe. Il va y avoir un ogre, un loup, mais personne ne va vouloir de cette soupe. Et puis à un moment donné, il y a un dénouement. Vous verrez que finalement, cette petite soupe, elle est plutôt sympa. Il y a aussi Deux pour moi, un pour toi, Les Deux Goinfres, qui est un livre très apprécié des enfants, qui donne plutôt faim de pâtisserie. Et comme nous sommes quand même des crèches où nous proposons des éveils, nous proposons de l'anglais quasiment tous les jours. Dans les crèches, nous avons la chance d'avoir des professionnels qui parlent anglais. The Very Hungry Caterpillar, qui est une de leurs histoires préférées autour de l'alimentation. And in English, please. C'est vraiment très beau accent. On ressent que c'est toi qui as pris ma vie. J'essaye. Et pour aller plus loin pour les parents, parce que c'est aussi important de faire de la veille informatique, d'essayer de trouver des réponses à nos questions. Vous avez un livre qui est très bien fait sur l'alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans par Patrick Tougnan, et vous avez un livre qui est plutôt rigolo avec des petites images et des petites BD sympas sur la diversification alimentaire. Vous aurez tout ça à regarder si vous en avez envie. C'est des petites idées de pistes. En tout cas, merci Morgane. Et comme d'habitude, donc là, on est dans notre 6e webinaire de cette saison scolaire. Et le prochain, donc, ça sera avec Emma et Marcia, avec des très bons collègues à nous qui vont vous parler de la pédagogie Montessori appliquée dans les crèches. Donc, sujet fascinant qu'on adore. Donc voilà, on vous invite vraiment à vous inscrire. Bientôt, vous aurez les mails d'inscription. Et donc, si ça te va, Morgane, on passe aux questions. Donc, je vois que ça s'affiche. En fait,
je te propose de commencer par le bas plutôt que vers le commencer par le bas D'accord. et commencer parce que c'est par ordre des arrivées. Ça Donc, marche pour moi. bah, je me lance si ça te va. Ça me va. Donc, par rapport à tout ce qui est la protéine animale et protéines végétales, on verra avec Léa. Je pense qu'on va pouvoir vous le partager avec le replay comme information. Mais sachez, comme elle disait Morgane tout à l'heure, donc nous on travaille avec Ensemble, qui est notre prestataire, et c'est vraiment fait par de personnes qualifiées, donc des diététiciens et des nutritionnistes qui font tous les menus. Donc vraiment, il y a un équilibre sur tout ce qui est protéines végétales, animales. Après, il faut toujours rentrer. Je sais qu'on a des qu'on appelle des régimes sans viande, des régimes sans porc. Donc peut-être que ça aussi, ça peut jouer, qui vous donne cette impression que peut-être il y a un peu plus des protéines, parce que normalement c'est un repas par semaine des protéines animales, mais on a tout un document qui explique bien sur la répartition qu'on pourra vous partager avec Léa pour le retour des fans des webinaires, si vous le souhaitez. Oui, Et donc, effectivement. juste pour finir avec la dame, donc pareil, bah, pour tout ce qui est pas protéines, pour tout ce qui est les glucides, bah, il propose différentes choses. Donc, pareil qu'il y a les pommes de terre dans tout ce qui est purée, sémule, il y a beaucoup des boulgours aussi également. Donc, on essaye d'évarier. Par contre, si en effet vous trouvez qu'il y a peut-être beaucoup plus des sémoules, vous pouvez tout à fait vous approcher de la directrice de la crèche pour pouvoir qu'elle puisse vous expliquer ou vous montrer pour les menus. Bien entendu, bien sûr. Donc, C'est bon pour moi, Tatiana. Pour le coup, c'est plutôt complet. J'ai rien à rajouter. d'accord, super. Je vais continuer par une autre question. Est-ce que ça te va Bien, si je l'ai mis sur le truc là. Je sais pas si tu le vois. Oui, Tu le vois? parfait, Voilà, parfait je pour l'ai moi. mis pour que tu puisses répondre. Eh ben, impeccable, effectivement. Donc, alors, bonjour, pourquoi pas de biberon si l'enfant ne mange pas à la crèche, même s'il s'agit d'un nourrisson de moins d'un an qui a du mal avec la diversification et qui ne boit pas beaucoup d'eau. Donc, Valentina, bah écoute, moi, je vais vous répondre. Bien sûr, on n'arrête pas les biberons à la crèche avec les enfants. Comme on le disait avec Tatiana, on est dans une continuité. On est dans une continuité. Donc, si votre enfant a un biberon au niveau des repas, bien sûr qu'on va continuer à lui proposer un biberon parce qu'on va être en continuité avec vous. Mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que si un enfant, voilà, par exemple, qui mange au self-service, qui se sert, ne veut pas manger son repas, on lui propose pas forcément une alternative. On va pas lui proposer un biberon, surtout si c'est pas son habitude de prendre un biberon de lait pour pallier à ça. Parce que comme on l'a dit, il faut quand même des fois proposer plusieurs fois quelque chose pour que l'enfant ait plaisir à le manger et tous les appétits sont là également. Donc c'est pour ça qu'on ne pallie pas par un biberon de lait. Mais si votre enfant a un biberon, bien sûr qu'il continuera à l'avoir à la crèche. Et il faut savoir qu'aussi, ben, du coup, dans le lait, il y a l'eau. Donc, bien sûr, il a de toute façon de l'eau dans son biberon de lait. Voilà, Tatiana, est-ce que tu veux rebondir Non, sur ça? rien du tout. Et qu'après, c'est pas parce qu'un enfant va pas manger son repas qu'on va pas proposer des lots. Mais du coup, Mhm. on va essayer vraiment de différencier entre l'eau et l'eau biberon parce que ça n'a pas du tout le même rapport calorique ni la même importance nutritionnelle. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je continue avec la question des Diana. Donc, bonjour, mon enfant a un bon appétit et souvent
à la crèche double son repas. Du coup, je lui donne des protéines le soir avec bien évidemment des légumes et des fruits à volonté. Est-ce que je fais mal à faire ça? Bon, on fait jamais mal. Après, c'est vrai que si du coup, c'est un bon mangeur à la crèche, qu'il double souvent aussi déjà ses protéines à la crèche, et même normalement, et ce qui est souvent préconisé, c'est qu'il n'y a pas forcément des protéines animales lors des repas du soir pour tout ce qui est digestion. Donc peut-être qu'en effet, la protéine du soir, elle est un peu en trop, mais bien entendu, il faut quand même avoir une vision. Je peux pas répondre à 100% sur votre question parce qu'il faudra avoir une globalité de tout ce qu'il mange de toute la journée, comme s'il y a des biberons, s'il y a des protéines, sur tout ce qui est fromage, lait, etc. Mais en tout cas aussi, sinon, vous pouvez demander à votre pédiatre, que ça dépendra aussi de l'âge de l'enfant. Mais sinon, en règle générale, on évite les protéines animales, notamment lors des repas du soir. Tu veux rajouter quelque chose, Morgane? Bon, écoute, je suis d'accord avec toi. Effectivement, nous, on a tendance, même en tant qu'adulte, à manger énormément parce que c'est aussi culturel de manger pas mal de viande, pas mal de protéines, de choses comme ça, et c'est pas forcément nécessaire. Mais encore une fois, comme on vous le dit avec Tatiana, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On n'est pas dans le jugement. Vous ne faites pas mal. On est là pour vous donner des conseils et si vous donnez protéines le soir, même s'il y a eu protéines à midi, mais écoutez, c'est pas quelque chose qui est grave. Personne ne va appeler la police, ça c'est sûr. Mais effectivement, on peut faire autrement et on peut proposer des choses différentes. Oui, c'est surtout qu'il faut vraiment avoir une vision globale de tout ce qui est mangé après le reste de la journée également. Oui, totalement Alors, d'accord. la prochaine réponse, est-ce que tu veux y répondre ou tu veux que je réponde? Tu m'as dit, Morgane. Écoute, non, moi ça me va. Bonjour, jusqu'à quel âge, moi, doit-on donner le biberon du soir à un bébé? Ma fille a déjà 25 mois et continue le biberon du soir. Est-ce que c'est bien? Et le matin, pareil. À quel âge doit-on remplacer le biberon par un petit déjeuner normal, s'il vous plaît? Daniela, du coup, je vous réponds. Et puis, Tatiana complétera si j'oublie des petites précisions, des petites choses. Comme on vous le disait au tout début, il est essentiel de vous écouter en tant que parent parce que vous allez avoir des conseils de tout le monde. Il va y avoir la grand-mère qui va vous dire «Ah non, non, nous on faisait jamais ça». Va y avoir les copines d'à côté qui vont vous dire «Oh là là, mais il est encore au biberon à cet âge-là, mais faut pas faire ça». On est là pour moduler. J'ai déjà envie de vous demander, est-ce que ce biberon, vous le donnez à votre enfant un petit peu en mode cocooning contre vous? Est-ce que c'est un moment de plaisir entre votre enfant et vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous lui proposez? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à côté? C'est tellement particulier comme question que d'avoir une réponse vraiment établie pour vous donner, on va dire entre guillemets, une leçon sur ce qu'il y a à faire ou ne pas faire, c'est un peu trop vaste pour nous. Il faudrait qu'on puisse en parler vraiment ensemble sur beaucoup de minutes. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Après, vous allez peut-être, et vous avez peut-être senti que votre enfant, il a peut-être envie de quelque chose de plus. Je pense au petit déjeuner. C'est un âge où on peut proposer à des enfants, des choses un petit peu complètes, un fruit. Ça peut être un laitage s'il a envie ou pas. Bien sûr, s'il y a déjà un biberon, on va pas forcément proposer les deux. Les 3 yaourts ou 4 yaourts le matin ne sont pas forcément conseillés non plus, mais vous allez pouvoir lui proposer plein de petites choses saines en complément de ce biberon, ou alors lui proposer carrément autre chose. À la place du biberon, proposer un yaourt ou du lait de manière différente. Tatiana, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? En tout cas, moi, pour moi, ça me paraît tout à fait normal. Un bébé à 25 mois qui a encore son biberon le matin et le soir, c'est tout à fait normal. Après, est-ce que peut-être, en fait, il faudrait savoir beaucoup plus, mais c'est la quantité qui vous inquiète, c'est le fait que ça soit dans un biberon. Parce que dans tout cas, à cet âge-là, on attend encore qu'il y ait un apport du lait le matin
et le soir, et un milieu de journée, ça va être en forme de laitage et des fromages. Mais en tout cas, le matin et le soir, il y aura encore du lait, et bien jusqu'à 3 ans tranquillement. Donc, vous avez du temps devant vous. Après, maintenant, ça n'empêche que vous pouvez faire moins du lait et faire un parallèle en plus d'une compote ou des fruits en morceaux ou des tartines de pain avec quelques, ça peut être avec du beurre de cacahuète, etc. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Et ensuite, après, pour le dîner, on partira pas sur le grand biberon, alors qu'il y a des enfants qui vont le faire, mais parce qu'il y a le dîner aussi, et du coup, ça va être un biberon un peu plus petit, des 150, 180. Mais encore une fois, faites confiance à votre enfant, et par rapport à ce que vous dites sur ce que vous avez rajouté sur les questions, c'est que ça fait partie de votre rituel. Parce que pareil, un biberon peut être donné aussi avec un verre. Et c'est la même chose. C'est le lait qui va être versé sur un verre pour qu'il y ait moins cette impression de tétouiller, etc. Mais souvent, c'est ce qui va leur réconforter après leur journée. Vous leur dites, ça fait partie du rituel. Donc, continuez. En tout cas, vous n'êtes pas ni en retard, ni en avance. C'est très bien. Vraiment. Donc voilà, je pense qu'on a vu toutes les questions. Je regarde juste sur le chat. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être présents. Ça nous a fait plaisir de vous voir. Bon, de vous voir. De vous voir. Vous l'aurez compris. Voilà, et donc... donc, il y aura Léa qui vous envoyera le replay. On va voir pour vous envoyer le document sur les protéines végétales. Et donc, merci à vous tous aussi. Merci vraiment. Merci à tous. Merci à toi, Tatiana. Et merci à toi, Morgane. C'était un plaisir de le faire avec vous. Et merci, avec toi. Et merci aussi à Léa. Exactement. Merci à elle parce qu'elle gère toujours un backup très bien. Ouais, c'est vrai. Équipe au top, comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt. On espère que ça vous a plu. Ouais. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt.